Chers amis, j'ai l'habitude de commencer mes vœux par ces petits mots tout simples en disant « chers amis ». Parce que vous êtes réellement des amis. Cette rencontre devenue traditionnelle à l'aube de la nouvelle année est un moment qui me tient particulièrement à cœur. Il me tient à cœur parce que c'est l'occasion de vous dire ce que, pris dans le travail quotidien, les dossiers, la gestion, la volonté et la détermination de mener à bien les mandats que vous m'avez confiés, je n'ai pas l'occasion de vous dire tous les jours. Mes premiers mots seront merci. Merci d'être là. Votre présence est un réconfort, un encouragement, une force pour continuer avec plus d'enthousiasme encore à œuvrer pour le bien commun. L'année qui vient de s'écouler m'a permis de mesurer à quel point les Viganaises et les Viganais, mais aussi les électrices et les électeurs bien au-delà du Vigan, ont mis en moi leur confiance et leur espoir pour conduire avec plus d'efficacité encore les affaires publiques. Je ne sous-estime pas la tâche qui m'échoit. J'en mesure pleinement l'importance et je peux vous dire que mes nouvelles fonctions au Conseil général me permettent d'œuvrer plus efficacement pour notre ville et notre territoire. Je veux, à cette occasion, remercier le président Alary et mes collègues conseillers généraux pour l'excellent accueil qu'ils m'ont réservé et la possibilité immédiate de me mettre avec eux au travail. Et puisque j'en suis au remerciement, je veux saluer ici tous les membres du conseil municipal, mes adjoints et le personnel communal pour leur engagement au quotidien au service des administrés. De même, je veux rendre hommage au service du conseil général, de la sous-préfecture, de la gendarmerie et des pompiers pour leur travail souvent méconnu, leur disponibilité, leur dévouement. Je rends hommage également à la sous-préfète, Madame Élue, pour son engagement personnel, ses conseils, son soutien dans nos projets. Nous avons connu, en 2011, un événement pluvieux particulièrement violent, et à cette occasion, j'ai pu apprécier l'efficacité des services. Je peux vous dire que c'est un vrai soulagement de savoir que dans les moments difficiles, on est assisté de façon aussi efficace. Enfin, merci aux associations et à leurs responsables qui, dans des domaines très variés, contribuent à faire vivre ce lien social qui enrichit d'une si précieuse charge humaine la vie dans nos villages cévenols. La politique que j'ai souhaitée pour le Vigan se développe et s'amplifie, et vous êtes nombreux à m'exprimer votre satisfaction et vos encouragements. Le schéma directeur d'eau potable nous permet aujourd'hui une économie d'eau considérable et des perspectives de ressources complémentaires pour demain. Le plan local d'urbanisme arrive à son terme et l'action du FISAC envers les commerçants connaît un franc succès. Les travaux du quotidien se déroulent avec célérité, l'école s'équipe, les manifestations culturelles et les éco-dialogues nous amènent toujours plus de monde et suscitent l'intérêt pour notre cité. Le positionnement intercommunal de l'action sociale entraîne des réponses encore plus adaptées auprès des plus démunis. Les plans de financement enfin bouclés vont nous permettre de changer l'aspect de la ville. La démocratie participative s'exprime dans la mise en place, par exemple avec les jeunes, du nouveau skatepark et dans l'élaboration de l'agenda 21 qui nous permettra une vision partagée du devenir de la commune. Enfin, la maîtrise des dépenses et des emprunts, à laquelle je suis très vigilant, nous assure de ne pas perdre notre triple A, tant recherché. Pour illustrer ce propos, voici quelques chiffres qui reflètent les investissements de la ville. En 2011, nous avons investi 512 000 €, auxquels il faut ajouter 40 000 € de travaux en régie et 43 000 € de subventions de travaux pour le FISAC, soit un total de 600 000 €. Depuis 2008, l'investissement moyen de la ville est de 550 000 €. Les principaux investissements en 2011 ont été l'informatisation des écoles pour 50 000 €, l'entretien des bâtiments communaux pour 23 000 €, l'éclairage public pour 40 000 €, l'entretien de la voirie communale, 65 000 €, le projecteur numérique au cinéma Le Palace pour 107 000 €, les toilettes publiques pour 103 000 €, l'opération centre-ville pour 90 000 € et les différents équipements pour 30 000 €. Les budgets annexes, comme le budget de l'eau, qui voit la fin du schéma directeur d'eau potable, et également la nouvelle recherche du anneau pour 80 000 €. Et enfin, au village de vacances, la réhabilitation d'un tiers d'Égypte pour 40 000 €. Cela nous amène à un total d'investissement pour 2011 de 715 000 653. Je rappellerai pour mémoire que nous n'avons eu recours à l'emprunt que pour 30 000 €, soit 4% du montant des travaux.
Nous avons donc autofinancé 96% des investissements. Vous voyez que nos finances sont saines, avec une fiscalité inchangée depuis 2004. En 2011, l'hôpital a accueilli un nouveau directeur, M. Hullard, qui est parmi nous ce matin. Hier, lors de la cérémonie des vœux, j'ai rappelé la place de cet hôpital dans la ville et dans son territoire, la qualité du travail qui était effectué par l'ensemble des employés de l'hôpital et également l'importance des projets qui s'y rattachent, la reconstruction de l'EHPAD, de la blanchisserie, le projet de maison médicale. Tout ceci est important et devrait voir le jour dans les mois qui viennent. L'année 2011 nous a confrontés à un projet national aberrant et inacceptable, celui de l'exploitation du gaz de schiste par fracturation hydraulique. Si ma réaction a été immédiate, l'abandon de ces recherches est à mettre à l'actif du collectif Viganais, qui, en mobilisant la population en relation avec la coordination des collectifs nationaux, a permis un recul des sociétés exploitantes et de l'État. Mais il faut rester vigilant et solidaire des autres territoires, car tout danger n'est pas écarté. Je serai toujours aux côtés du collectif et de ceux qui luttent pour la préservation de notre environnement. Le classement des Causses et Cévennes par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, et dont la ville du Vigan est une porte, doit nous permettre une meilleure valorisation de notre identité, notamment au niveau touristique. Et demain, avec l'adhésion à la Charte du Parc national des Cévennes, notre partenaire prestigieux consolidera encore notre position dans ce domaine. Je déplore que la réforme des collectivités territoriales n'ait pas ouvert notre paysage vers la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises et vers celle de l'Égoile pour un regroupement pertinent et des actions plus efficaces. Il y a là un rendez-vous manqué et je le déplore. Je retiens cependant plutôt l'idée qu'il s'agit d'un rendez-vous reporté. J'ai souvent des remarques encourageantes venant des 4 coins du département, voire de plus loin, sur ce qui se passe au Vigan, dans de nombreux domaines. Soyez assurés de ma détermination pour amplifier encore ce mouvement, malgré un contexte national de plus en plus difficile. Les dotations d'État fondent comme neige au soleil, alors que les besoins sont toujours là, et que plus que jamais, il nous faut aller de l'avant. Comme moi, si vous suivez l'actualité, comme moi, vous constatez jour après jour l'échec d'une politique qui malheureusement voit nos dirigeants s'entêter dans des orientations de mauvais choix qui nous conduisent dans le mur et accroissent les disparités sociales. Et pour le Vigan, la facture est lourde, la perte du tribunal, la baisse des effectifs à la gendarmerie, à l'ONF, les fermetures d'écoles. Tout ceci, évidemment, n'est pas acceptable. Je crois plus à la justice sociale, plus de respect pour la population, au droit au bien vivre pour tous. Il y a quelques mois, Stéphane Hessel était au Vigan. Cet homme au parcours exceptionnel nous divulgue un message civique. Indignez-vous. Un message d'action. Engagez-vous. Et un message d'espoir dans son livre coécrit avec Edgar Morin, Le chemin de l'espérance. C'est ce sentiment qui m'anime aujourd'hui. À quoi bon s'indigner et résister si l'on n'a pas d'espoir? J'ai encore en mémoire la rencontre avec le Dalai Lama, me remerciant pour notre action de parrainage de la ville de Dernier au Tibet. Cet homme incarne on ne peut plus la force et la détermination pour la liberté des peuples et des consciences. C'est convaincu de la possibilité de mieux vivre pour demain, mais aussi empli de la volonté d'assumer totalement l'engagement que j'ai pris devant vous il y a 3 ans, que j'ai décidé de me porter candidat aux prochaines élections législatives. Je ne crois pas à la fatalité des déclins des territoires, de l'abandon des zones rurales, du marasme économique, du rejet et du mépris de certaines parties de la population. Les Cévennes et les Cévenols parlent d'autre chose. Ils parlent d'accueil, de respect, de foi en l'homme, de solidarité, de force de caractère, d'audace. L'Assemblée nationale doit s'inspirer de ces valeurs. En tout cas, ces valeurs doivent y être incarnées. Telle est mon intention. Chers amis, avant de lever le verre de l'amitié, je vous souhaite, ainsi qu'à vos familles et à vos proches, une année 2012 emplie de joie et de bonheur dans une ville et un pays forts de leur capacité à bâtir des lendemains de lumière, de solidarité et d'espérance. Je vous remercie. Merci beaucoup.